grand merci à toutes et à tous pour votre patience, parce que tenir jusqu'à cette heure-là avec toutes les dérives qu'il y a eu, c'est déjà un premier point. Merci également aux partenaires, merci bien évidemment à tous ceux qu'on va rencontrer, je vais y revenir dans quelques instants. Je vais faire une petite intervention, donc elle va être courte, je vous rassure. Je suis comme vous, j'ai soif. Mais sur deux tons. Le premier, peut-être avec un ton humoristique. J'ai noté des choses au fur et à mesure des interventions. Et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous les relivrer, sachant que ce sont avec mes mots, et vous allez voir mon humour, qui est du sud-ouest. Donc j'ai retenu plusieurs choses qui ont été dites. La première qui a été dite, qui m'a interpellé, c'est qu'un fonctionnaire, c'est fait pour fonctionner. Donc je vous laisse méditer, bien évidemment, l'ensemble des phrases que j'ai relevées. Hein, voilà. L'autre chose, le BIM, c'est tendance. Et par là même, j'ai appris aussi un autre verbe, qui est le verbe bimer, qui m'a renvoyé à une autre idée qui est de dire, à force de bimer les bâtiments, il faut faire attention à ne pas les abîmer. Donc le jeu de mots était bien évidemment très facile, mais j'en ai profité. Autre point très intéressant que j'ai retenu, alors moi j'avais appris, il y a de ça pas mal d'années maintenant, c'est un urbaniste qui m'avait expliqué plusieurs choses, il m'avait déjà expliqué la définition de ce que c'est qu'une rocade. Alors ici, il n'y avait pas trop de rocade, enfin il y a des 4 voies, et on m'avait dit c'est quoi une rocade? Définition d'une rocade, le moyen le plus rapide pour aller d'un embouteillage à un autre. Et donc, de la même idée, j'ai retenu que la maquette n'était pas le projet. On dit souvent en géographie que la carte n'est pas le territoire, mais il semblerait aussi que la maquette ne soit pas le projet. J'ai retenu, mais là j'ai compris que c'était uniquement un mot d'humour, que l'architecte pouvait être ingénieur ou d'être BIM manager. Et d'ailleurs, j'en ai profité, et j'en profite pour vous le dire, en tant qu'acousticien, de ne pas avoir vu quoi que ce soit qui parle d'acoustique. Et l'acoustique, c'est quand même important, je tenais à vous le dire. Donc, plus sérieusement, il y a 2-3 choses qui effectivement sont importantes et sur lesquelles je voudrais revenir. Ça a été évoqué. On en reparlera, il y a le fameux PIA, il y a la formation. Je vous dirai 2 mots également, et je vous dis 2 mots également sur le fait que nous sommes administrateurs de l'Opco Atlas, juste pour que vous ayez quelques chiffres, parce que tout à l'heure on en a parlé. Aujourd'hui, notre branche, c'est 1,5 milliard d'euros de collecte annuelle destinée à la formation. Sur ces 1,5 milliard d'euros, l'État, à travers France Compétences, nous en prend la moitié. Sinon, il n'y aurait pas trop d'intérêt. En même temps, cet argent, il sert aussi à former des publics qui sont dans une situation d'illettrisme, des gens qui ne savent pas lire et pas écrire. Quand on parlait tout à l'heure de l'adaptation aux nouveaux métiers, si les gens ne savent pas lire et écrire, je peux vous assurer que, bien évidemment, lire un plan, c'est encore plus compliqué, qu'il soit en 2D, 3D ou ce que vous voulez. De toute façon, ça ne change rien au problème. Donc aujourd'hui, on a quand même des fonds qui sont fléchés, nos administrateurs sont aussi là pour participer, et je pense qu'on sera aussi attentif et acteur à travers le PIA, je fais passer le message, effectivement, pour qu'on puisse aussi flécher des fonds. Et une de nos difficultés, c'est d'avoir en fait les retours des territoires. Je disais tout à l'heure, et ce n'est pas un vain mot, nous sommes très ancrés dans les territoires, mais il nous faut le retour des territoires. Et très souvent, peut-être parce que nous-mêmes, mais aujourd'hui, Jean-Fabrice, qui est le président de la région, va aussi y œuvrer, c'est avoir ces informations-là pour que nous, on puisse orienter. On a quelques dizaines, pour ne pas dire centaines de millions d'euros que l'on est amené à flécher, en sachant qu'il y a du monde. Aujourd'hui, on a 1,5 million de salariés à notre branche, dans les banques. Et une des problématiques, c'est que nous avons aussi des banques qui, contrairement à nous, vous avez compris, on cherche à recruter, eux, ils cherchent tout simplement à éliminer. Pardon du terme, mais ils ferment des agences partout. Hein. Le numérique agit dans les 2 sens, crée de l'emploi, mais également en détruit, en tout cas les métiers évoluent. Voilà, donc ça c'était juste pour la parenthèse autour de la formation et des fonds de formation que nous avons. Autre point que j'ai retenu et qui à mon avis est important, c'est que bien évidemment on parle d'investissement, on parle d'argent, on parle de formation. Je pense que ce qui est aussi souvent un frein, il y en a au moins de nature, il y en a un qui est culturel, on a l'habitude de travailler d'une certaine façon, donc c'est parfois compliqué de changer son mode de travail. Le deuxième, c'est la lisibilité, c'est la durabilité. C'est-à-dire qu'investir, je pense qu'à la fois les maîtres d'ouvrage sont prêts à le faire, les opérateurs, quels qu'ils soient, entreprises, bureaux d'études, maîtres architectes, donc les équipes de maîtrise d'œuvre, etc., sont prêtes à investir, mais quelle est la visibilité, quelle est la lisibilité? La pire des choses, c'est d'investir en ne sachant pas si l'investissement que je le fais pour 3 mois, pour 6 mois, pour 3 ans ou pour 10 ans. Et clairement, au regard du niveau d'investissement, c'est évident que là aussi, il y a un frein. Donc il faut que tout le monde s'efforce à travers les échanges qui sont faits. On dit tout à l'heure, il faut accepter de perdre.
En réalité, personne n'accepte de perdre. Il faut donc accepter de gagner, mais de gagner différemment dans l'investissement. Mais pour ça, il faut donner un peu de perspective, sinon on n'y arrivera pas. Je finirai tout à l'heure avec 2 petites phrases que ça m'a inspiré. Au-delà de cette journée, les 4 jours qu'on a passés à l'île de la Réunion déjà sont formidables. Je tenais à remercier aussi tous les gens qu'on a rencontrés. On a fait une visite formidable au Sirbat. Et c'est vraiment bien de voir aussi les actions qui sont menées au niveau de l'artisanat. Merci également à la DIEP, merci aux SGAR qu'on a rencontrés, merci à la région. Et je tenais à vous dire, parce que quand j'ai préparé ce matin, j'ai vu le journaliste et finalement c'est quoi votre synthèse? Je l'ai résumé à 3 mots, et 3 mots sincères, ou 3 adjectifs, ou 3 qualificatifs de ce que finalement cette région m'a inspiré à travers tous les gens que j'ai rencontrés. Je le résume à 3 mots. Impressionnant, pour ne pas dire impressionné, dynamique et dynamisant, et exemplaire. Soyez véritablement fiers de votre territoire, parce que je peux vous assurer que là on a dit, on a vu des choses en disant regardez, on a fait tout ça. On est en crainte par rapport à tout ça, et je peux vous assurer, parce que très souvent on a l'image de la métropole en disant la métropole c'est génial, ils arrivent à tout faire. Faisant le tour de France, je peux vous assurer qu'on a exactement les mêmes réactions, les mêmes retours et les mêmes éléments. Par contre, vous avez un plus incontestable. Aujourd'hui, alors c'est peut-être lié à l'insularité, mais l'insularité on l'a en Corse, et l'insularité corse n'est pas l'insularité de la Réunion et de Mayotte, si je puis me permettre, même si mon camarade Frédéric Neff, qui n'est pas corse, est amené à intervenir régulièrement. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est effectivement aujourd'hui la dynamique et le lien qui existe entre les pouvoirs publics, l'ensemble des acteurs. On a parlé de l'université à travers les différentes instances de l'université, les acteurs économiques. Hein, on a rencontré des gens de la CPME, on a rencontré différentes associations. La fédération Sinov et sa représentation maintenant locale fait partie de cela. On a senti une volonté, moi j'ai senti en tout cas une volonté et une détermination extrêmement forte pour réussir les challenges qui sont les vôtres. Et en s'appuyant sur 2 éléments qui sont majeurs. Un, la reconnaissance des faiblesses, des difficultés que l'on a, parce que si on les ignore, il est évident qu'on n'y arrivera pas. Et en même temps, la confiance, la fierté que vous avez et que vous devez avoir de ce que vous êtes capable de réaliser, parce que vous avez des atouts absolument incroyables. Et je pense en plus une culture qui vous appartient, qui est propre, ouverte au monde, ne la perdez pas, n'ayez pas peur, encore une fois, de ce qui peut venir en particulier de métropole, qui soit comme ça en passage, mais qui permettrait de le faire. Dernier point peut-être pour terminer, effectivement il y a cette question de la formation de toute la filière. Et la filière aujourd'hui, elle passe, parce qu'on peut faire effectivement des plus belles maquettes, on peut avoir des BIM managers, qui soient architectes ou pas. On peut avoir effectivement la meilleure conception, il faut aussi qu'on ait la meilleure réalisation. Et la réalisation, ça veut dire aussi effectivement que les artisans puissent travailler. Les outils évoluent profondément. Tout à l'heure on parlait du scan 3D, moi j'ai regardé des projets, moi je suis régulièrement aux États-Unis pour mes propres activités. Google va être capable en quelques temps de pouvoir donner effectivement toutes les informations sur les bâtiments qu'il aura mesurés. Aujourd'hui, quand on fait études de trafic, dans mon métier, on fait des études de trafic pour identifier le niveau de bruit généré par. Aujourd'hui, Google vous donne toutes les études de trafic en temps réel. Aujourd'hui, nous faisions, nous, de la mesure de quelques heures, de quelques jours, avec des sonomètres pour connaître les niveaux sonores sur un territoire donné, en prenant l'île de la Réunion. Demain, et on commence à le faire, nous aurons le million de smartphones connectés en temps réel, qui nous donnera des indications sur le niveau sonore qui se trouve à l'instant T, partout sur le territoire. Et entre 10 mesures normalisées et finalement 1 million de données qui nous arrivent à l'instant T, lesquelles choisirons-nous? Je ne sais pas, mais en tout cas, notre métier va évoluer et les métiers vont évoluer. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour faire 2 phrases, comme j'ai dit qu'on était des entrepreneurs, philosophes et humanistes, j'en ai trouvé 2. 2 que j'aime beaucoup, qui m'ont été inspirés par tout ce que j'ai fait, enfin par tout ce que j'ai vu plutôt. La première, c'est sans engagement, vous ne commencerez jamais. Mais surtout sans effort persistant, vous ne terminerez jamais. Et une autre phrase qui est liée à tout ce qu'on a dit, c'est que finalement la facilité est une plus grande menace au progrès que toutes les difficultés à surmonter. Voilà. Donc il faut accepter de faire ces efforts-là, il faut accepter de les faire en commun, et surtout par la communication, l'échange, le dialogue, apprendre à se connaître et apprendre à se faire confiance.
Voilà, j'en dis pas plus. Je vous remercie encore une fois. Il y a le cocktail qui attend tous ceux qui ont attendu. Et l'avantage, c'est que le comité est prévu pour 200 personnes et qu'il doit en rester 100. Vous aurez 2 fois plus à boire et à manger.